bien? Moi aussi, c'est cool. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre phare de Leiji Matsumoto qui est Gun Frontier. Exactement. Comment ça, vous connaissez pas? Bon, pour les néophytes, voici la minute Wikipédia. Leiji Matsumoto, de son vrai nom Akira Matsumoto, est l'auteur du célébrissime Capitaine Albator, dont la série animée arrivera en France dans les années 80, sur Antenne 2. La version par ailleurs que l'on verra sur nos écrans ne sera pas la véritable première apparition du personnage en tant que pirate de l'espace, car c'est en 1969, dans le manga Daikaizoku Harlock, qu'il fit sa véritable première apparition. Donc, pour en revenir à Gun Frontier, il s'agit d'un manga racontant les aventures de nos deux héros, Harlock alias Albator et de Toshiro, en plein cœur du Far West, à la recherche des survivants japonais du massacre de Yellow Creek, où Toshiro est né. Accompagné de Shinunora, qui est fait étrangement penser à Queen Esmeralda, il traverse l'Ouest américain, poursuivi par des assassins et affrontant des situations de plus en plus périlleuses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une œuvre de cette époque ou de ce style de dessin extrêmement stylisé à la place de ce que l'on fait aujourd'hui qui essaie d'être de plus en plus détaillé, ce manga reste très noir et très dur. L'ambiance du Far West est bien présente et en plus on a la touche de folie japonaise en prime. Viols, meurtres, pillages et massacres sont au rendez-vous. La grande question que l'on retrouve dans les aventures d'Albator à propos d'être de vrais hommes n'obéissant qu'à leurs rêves est bien présente. Ce qui fait de Harlock et de Toshiro, surtout mais alors surtout pas des enfants de cœur. Un homme n'obéissant qu'à ses rêves en plein Far West. Sérieusement, le pire exemple d'humanisme et d'amour de son prochain, et encore, nos deux héros sont plutôt sages. L'œuvre est extrêmement sexuée, mais Leiji Matsumoto a réussi à bien le doser pour qu'on ne tombe pas du tout dans une œuvre ecchi et dépourvue d'intérêt comme on en trouve plein aujourd'hui. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, toutes les œuvres ecchi ne sont pas dépourvues de sens, même si c'est un genre, je l'avoue, auquel je ne suis pas trop sensible. D'ailleurs, la totalité des scènes de sexe sont en fait une succession de jeux d'ombre très bien réalisés et dessinés, qui poussent le lecteur à imaginer la scène sans jamais la voir vraiment, ce qui est peut-être encore plus dérangeant. Au travers de l'histoire, on a presque l'impression que chaque nouvelle ville qui est traversée par les héros est une nouvelle facette d'un vice poussé à l'extrême que l'on peut trouver chez l'homme, comme par exemple Mazo City où tous les habitants ont tort et se laissent faire par tous les étrangers, pour ne citer que celle-là, et ça ajoute à cette œuvre un double sens de lecture assez intéressant. Plusieurs thématiques très importantes sont abordées, comme la place de la femme, en prenant exemple l'héroïne qui arrive à se sortir de toute situation en usant de ses charmes, à l'instar des héros qui finissent presque toujours arrêtés la corde au cou parce que eux ce sont des vrais hommes qui se foutent pas à poil pour s'en sortir. Bon, dit comme ça, j'ai l'air d'être un misogyne et doublé d'un macho, mais je vous rassure, c'est totalement faux, totalement faux. Non, je déconne. Bon, écoutez, pour qu'on soit d'accord, je vais citer cette phrase trouvée sur Google. Les femmes sont comme des fruits. Chacune a sa couleur unique, sa forme, son arôme et son goût. Le problème c'est les hommes, ils aiment les salades de fruits. Pour en revenir aux thématiques, on retrouve surtout la question du racisme autour des Japonais qui ne sont ni considérés comme des Indiens ou des Chinois, et qui, comme ils n'ont pas de place où se ranger, sont considérés comme moins que des êtres humains. Je suis sûr que même des esclaves seraient mieux traités qu'eux. D'ailleurs, toute l'histoire tourne autour de ça, puisque l'on suit Toshiro et Harlock, deux amis japonais, qui recherchent d'autres japonais pour échapper à l'oppression des autres peuples sur leur communauté. J'en reviens finalement à Gun Frontier, il s'agit donc de la deuxième grande œuvre de Leiji Matsumoto, après donc Daikaizoku Harlock, paru en 69. Gun Frontier, lui, est paru pour la première fois en 1972, avant le Cuirassé de l'espace Yamato qui est arrivé en 75 et Galaxy Express 999 de 77. Aujourd'hui, Leiji Matsumoto est considéré comme un grand papa du manga dont les œuvres sont rééditées fréquemment encore puisque l'édition de Gun Frontier dont je tire mes images est l'édition Black Box qui vient de sortir en France en septembre 2016. Ou encore, on peut citer le film Capitaine Albator paru en 2013. En même temps, il était impensable qu'il ne devienne pas une légende vivante du manga après avoir commencé comme assistant auprès du célébrissime Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Cette vidéo est terminée, si elle t'a plu, abonne-toi, pouce bleuise la vidéo et n'hésite pas à la partager. J'ai tenté un nouveau type de vidéo, si ça vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!